Certains le trouvent ambitieux et prometteur. Mais nous ne pouvons offrir moins à nos concitoyens qui veulent nous voir engager notre vie sur la voie du changement. J'ai l'assurance que cet accord permettra de conduire dans l'harmonie et la bonne entente les affaires de l'État durant la période intérimaire que je souhaite la plus courte possible, afin d'atteindre notre objectif principal commun, qui est un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques sur des bases nouvelles dans un environnement sûr et stable. Un premier texte avait circulé et beaucoup d'organisations l'avaient déjà signé. Dans le but de rassembler encore plus de concitoyennes et de concitoyens, j'ai accepté les propositions de nos compatriotes ici présents qui visaient à améliorer le texte et à le rendre plus clair. En conséquence, les ajouts au texte précédent concernent principalement le mode de désignation des membres du Conseil électoral provisoire, des membres de l'organe de contrôle et de suivi, ainsi que la procédure à suivre pour aboutir de manière inclusive et participative à un projet de nouvelle constitution qui sera soumis à l'approbation du peuple haïtien à travers une consultation populaire. Dans les prochains jours, les dispositions seront prises pour la mise en œuvre de l'accord, dont les différents organes prévus seront créés, comme je l'ai mentionné à tous mes interlocuteurs par le biais du dialogue et de la concertation permanente. D'autres compatriotes ont pris des initiatives et ont formulé des propositions pour la gestion de la période intérimaire. Je les félicite pour leur intérêt pour les affaires publiques. Je vais les rencontrer et discuter avec eux de la possibilité de faire taire nos querelles intestines et rassembler nos énergies pour regarder ensemble de la même direction, celle de la transformation de notre pays et de notre société. Je ne désespère pas de les convaincre de la nécessité de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens de s'unir pour avoir la force nécessaire pour faire face aux périls qui nous menacent. Je souhaite que nous attaquons au chantier de la reconstruction de nos institutions démocratiques, nous puissions réconcilier la famille haïtienne et trouver les voies et moyens d'une rupture réelle avec les pratiques anciennes. Notre pays a besoin de cette mutation, qui est la condition sine qua non de la relance de notre économie et de notre développement durable. Tout le monde parle de rupture. Eh bien moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace, aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui n'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas. Les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait. À bon entendeur, salut. Mais revenons à l'objet de notre rencontre de ce matin. Pendant tout le week-end, de nombreuses organisations et personnalités viendront signer l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire.
nos amis de la presse auront de plus amples informations sur les noms des signataires ultérieurement. L'accord restera ouvert à la signature d'autres organisations. Comme ça, il faut un engagement qui prend pour rétablir la sécurité et casser les gangs. Et même mettre en place dans l'accord une cellule anti-gang et anti-terroriste pour combattre le groupe criminel. Nous acceptons si un accord politique ça. Nous signons un accord politique ça parce que nous disons PM, les gens qui sont derrière les barreaux pour leurs convictions politiques, ce sont les camarades de combat. Et dans l'accord politique ça, il est dit très clairement que les dossiers des différents prisonniers politiques éparpillés à travers le pays, ces dossiers, on va les activer, on va libérer tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de la République. Nous avons signé un accord politique ça parce que nous disons nous faisons une gestion efficace et saine des méga ressources de l'État. C'est nous-mêmes qui commençons pour le secteur Caribé. Nous avons fait un accord, s'il n'est pas clair, que la gestion sera autrement. Il y aura un audit de gestion des organismes autonomes, c'est très important. Nous avons signé un accord politique ça parce que revendication peuple là, il y a un accord politique là. Seule concession qui fait, c'est à propos de bicéphale, monocéphale. Nous te souhaitons un gouvernement exécutif bicéphale. Nous avons un côté, c'est parce que blanc pas voulu. Les acteurs politiques et de la société civile, tout le monde tellement besoin de président, nous pas qu'à arriver à faire consensus pour choisir un président. Ce n'est pas la faute à la communauté internationale s'il n'y a pas de président. C'est parce que nous pas capables de faire consensus pour choisir président. Et comme en politique, faire un compromis n'est pas synonyme de faiblesse, faire un compromis n'est pas synonyme d'absence de conviction, nous fait concession, hein, nous dit, en attendant le rétablissement de la présidence, eh bien bon, le Conseil des ministres, sous la direction du Premier ministre, exercera le pouvoir exécutif. Nous signons accord politique ça, parce que toute revendication population la donne, même si nous fait quelques rares concessions. C'est l'histoire qui jugera les actes posés par les hommes et femmes politiques.